Bonjour les amis, c'est donc dans 3 jours que Jean-Luc Mélenchon et ses troupes de choc vont déferler dans toute la France pour lutter contre l'extrême droite, ses idées et ses relais. De plus en plus d'ailleurs, il y a plein de mecs qui sont ciblés à nouveau, ils sont pas très contents les mecs, mais bon c'est comme ça. Et donc à la lecture de l'énoncé de cette manifestation, je présume qu'un extraterrestre qui atterrirait en France se dirait que nous sommes dans un pays où les militants de gauche sont régulièrement agressés sur les marchés quand ils distribuent un tract par des très vilains militants d'extrême droite. On pourrait penser que les meetings de gauche sont attaqués à coups de pierre, à coups de cocktail Molotov par des très vilains fachos. On pourrait penser que les militants de gauche, dans leur quotidien, sont harcelés par des fachos, par des racistes et tout, qui les filment, qui signalent à leurs employeurs qu'ils emploient des très méchants qu'il faut virer, qu'ils les agressent dans la rue. On pourrait penser que les militants de gauche subissent des tags sur leur voiture, sur leur maison, voient leurs pneus crevés, voire parfois leur maison incendiée. Eh bien, ces faits divers que je viens de vous énoncer et que j'aurais pu multiplier par 10, c'est exactement le contraire. Ce sont des militants patriotes qui subissent ce sort de la part de militants de gauche qui se disent antiracistes, antifascistes, etc. et qui appliquent des méthodes qui ressemblent pour le moins à celles de ceux contre qui ils prétendent lutter. Et donc, grâce à nos amis de Boulevard Voltaire, vous avez vu, je suis très rassembleur, moi, donc grâce à nos amis de Boulevard Voltaire, nous avons aujourd'hui un excellent article que je vous ai mis sur un événement qui s'est produit sur un marché à Tours lors de la campagne présidentielle où, je vous le rappelle, 50 militants de Reconquête ont été agressés et blessés pendant des actions militantes, que ce soit des diffusions sur les marchés ou que ce soit lors de collages. Et donc, on voit sur ces images qui avaient fait le tour de la France une équipe d'une dizaine de militants Reconquête qui sont pas très, on va dire pas très jeunes, c'est plutôt un club de personnes assez âgées, et je dirais qu'ils n'en ont que plus de mérite à s'exposer, à prendre des risques, à distribuer sur un marché des tracts parce qu'ils sont convaincus qu'Éric Zemmour est l'homme de la situation, celui qui va sauver la France et peut-être celui qui va gagner l'élection. Et donc vous voyez sur ces images un malabar, le mec il fait au moins 2 mètres et il pèse au moins 130 kilos, il a d'ailleurs quelques kilos de trop, mais ça c'est un autre débat, et donc vous le voyez courageusement, on sait que le mec a d'abord craché sur une dame de 70 ans, et on le voit après marcher et insulter sur vers un homme qui s'appelle Jean-Yves, qui a 70 ans, c'était à l'époque mon âge. On voit que l'homme n'est pas d'une santé extraordinaire, et l'autre lui arrache ses tracts, le fait reculer, lui jette ses tracts à la figure, essaye de le gifler, lui retire sa casquette, et finit sous un flot d'insultes par lui cracher en plein visage. Il faut que ça soit une femme qui s'interpose, il essaye de lui donner plusieurs coups de pied, et donc c'est une agression caractérisée. Alors ça s'est passé en avril, pas en avril, ça s'est passé en 2022, je sais plus le mois, c'est pas important, et là ça fait quand même plus de 2 ans et demi, et on peut s'étonner qu'on n'ait pas eu de suite, comme il n'y a eu aucune suite sur toutes les agressions dont ont été victimes les militants du Rassemblement National comme les militants du parti Reconquête. Et on apprend par l'enquête menée par Boulevard Voltaire que donc, malgré les images accablantes, le parquet de Tours a classé sans suite la plainte que Jean-Yves avait déposée. Et il la classe sans suite, et je vous fais voir les images, parce qu'ils estiment que l'infraction n'est pas suffisamment caractérisée. Là, je suis obligé de dire que le parquet de Tours se fout ouvertement de la gueule du monde et fait preuve d'une partialité qui nous fait douter
que la justice est encore rendue dans notre pays au nom du peuple français. Je rappelle qu'à l'issue de ça, Papacito, donc le célèbre influenceur, avait provoqué, scandalisé, Papacito c'est aussi une bête, il avait traité de lâche Simon Buxereau, donc puisque c'est son nom, et il l'avait provoqué dans un défi en lui disant « Tu te rends compte, avec son accent savoureux, tu te rends compte, tu insultes ton nom, les Buxereau, tu as un père, tu as un grand-père, tu lui fais honte », et il lui avait proposé un combat à la loyale. Et manifestement, le sieur Buxereau préfère agresser des personnes de 70 ans, ou bien, surtout quand c'est des femmes et des personnes pas en très bonne santé, que plutôt, et bien souvent à 10 contre 1, même si là c'est pas le cas, que d'affronter un mec qui est à peu près dans son gabarit. Alors c'est déjà scandaleux, mais on sait que le même Simon Buxereau a été arrêté quelques temps plus tard, il a été arrêté là il y a quelques semaines, à l'université de Rennes, dans une agression qui devrait faire la une de l'actualité et que seuls les journaux et les médias de Bolloré relaient. C'est-à-dire que vous avez deux étudiants classés à droite, il y en a un qui est au RN et l'autre à l'Uni, qui rentre à l'université de Rennes 2, qui est complètement occupé et saccagé par des militants d'extrême gauche avec soit l'impuissance, soit la complicité de l'appareil d'État, puisque les mecs se font même pas déloger. Et à l'issue d'un meeting, le mec qui anime au meeting signale la présence sur la dalle de ces deux militants en leur disant de s'occuper d'eux. Et évidemment, vous avez 10 antifas qui leur foncent dessus, qui leur font une balayette, les mecs se retrouvent au sol, et au sol, c'est coup de poing, coup de pied, courageux, hein, 10 contre 2, frapper les mecs au sol, coup de parapluie aussi, parce qu'il y a ça aussi dans la panoplie. Et donc les pauvres sont bien amochés, vous avez qu'à lire à peu près l'état, les mecs, hématomes sur tout le crâne, traumatisme crânien, fracture, enfin bon, c'est pas rien quoi, à 10 contre 2 quoi, et c'est ces gens-là qui vont appeler à manifester contre l'extrême droite, ces idées, ces relais quand même, hein, c'est pas mal. Et parmi donc les agresseurs, il y en a 5 qui sont arrêtés, comme quoi les flics font leur boulot, toujours, ils sont exemplaires, et sur les 5 qui sont arrêtés, il y a le nommé Simon Buxereau. Donc pendant leur interrogatoire, parce qu'ils sont quand même mis en garde à vue, ils ont l'assistance de la députée et les filles Marie Mesmer, présentée comme la compagne de l'autre, là, comment il s'appelle, le Loulou Lacam, là, Louis Boyard. Donc présentée qui vient les assister et qui vient peser de son poids de député pour faire pression finalement pour qu'ils soient relâchés. Ils sont relâchés, ils ne passent pas en comparution immédiate, alors que quand même une agression à 10 contre 2 avec deux mecs bien amochés, ça mérite un peu ça quand même. Ils ne passent pas en comparution immédiate et finalement ils ne seront jugés que le 29 avril et d'ici là les mecs continuent à vaquer en toute liberté, continuant finalement leur travail de petits flics, de petits miliciens au service du gouvernement Macron. Alors vous me direz, mais pourquoi? Parce qu'on est forcé de s'interroger. Pourquoi un pouvoir qui dissout Génération Identitaire? Pourquoi un pouvoir qui n'hésite pas à mettre en garde à vue sans hésiter des militants patriotes dont la parole dérange un petit peu? Pourquoi ce pouvoir laisse-t-il ces antifas bénéficier d'une impunité aussi totale? Faut rappeler quand même le palmarès des mecs. À toutes les manifestations, les centres-villes sont vandalisés, des policiers sont agressés, des voitures sont brûlées, sans parler naturellement des agressions contre les opposants politiques, mais même aussi contre des boutiques du PS. Pourquoi ils leur foutent une paix royale? Bien évidemment, si on a un service de renseignement qui marche bien, tout le monde les connaît. Les flics les connaissent. S'ils ne les connaissaient pas, ça serait encore plus épouvantable. Et bien qu'ils les connaissent, il n'y a rien. Écoutez, l'explication est très simple. C'est que c'est une espèce de police politique du régime macronien, qui, derrière des grands discours révolutionnaires et anticapitalistes, ne sont que les cerbères et les chiens de garde du régime et qui, pour cela, font le travail que le pouvoir ne fait qu'au niveau judiciaire en terrorisant
terrorisant, en agressant, en intimidant, en violentant les seuls véritables résistants à cet État, à ce régime, à ce système, que sont les militants patriotes. CQFD. Bonne journée les amis!